Miller vérifia machinalement que son briquet se trouvait toujours dans sa poche et se retourna pour s'assurer qu'il n'avait pas été suivi. Il entendait le grondement sourd de la vie nocturne. Au loin, les silhouettes gargantuesques des blocs d'habitation perçaient le smog et écrasaient la ville en contrebas. Des géants menaçants, couverts de néons et d'enseignes publicitaires, comme des milliers de petits yeux perçants à qui rien n'échappait. Tout était calme. Il reporta son attention sur la porte du hangar où on lui avait donné rendez-vous, et il tenta d'oublier la sensation de malaise qui ne l'avait pas quitté depuis qu'il avait reçu ce message sur l'une de ces lignes soi-disant sécurisées. D'ordinaire, il se serait méfié, mais il était à court de liquidités, et depuis qu'il n'avait plus son badge, de nombreuses portes s'étaient refermées. Il n'avait pas vraiment le choix. Il inséra la carte magnétique dans le lecteur, la diode passa du rouge au vert, et la porte s'ouvrit dans un grincement métallique qui indiquait qu'elle n'avait pas vu la moindre goutte d'huile depuis bien trop longtemps. John Miller hésita, puis pénétra dans l'obscurité. L'inquiétude se lisait sur le visage du colosse malgré ses yeux bioniques. Je sais pas. Je le sens pas, ce job. Y a un truc qui cloche. Ça va le faire, Morph, ça va le faire. Répondit Miller, tout en sachant que son acolyte ne se laisserait pas avoir par un mensonge aussi grossier. Merde, John, tu vois bien que ça pue. On peut encore faire marche arrière. Est-ce que tu vois une autre solution? Il nous faut ces codes. Sauf si tu préfères finir avec du plomb dans le buffet, ou pire... Avant que l'ancien inspecteur ne puisse finir sa phrase, la porte s'ouvrit et, avec une démarche qui se voulait impressionnante, un jeune homme aux cheveux blonds entra dans la pièce. Il laissa négligemment tomber son sac sur le sol, d'où s'échappa une grenade qu'il regarda rouler en haussant les épaules. Il tira une chaise et s'assit en mettant les pieds sur la table. Alors, on parle de moi ? Miller fit de son mieux pour ignorer la paire de pieds sales et malodorants que le punk lui agitait sous le nez. Il ne voulait même pas savoir à quand remontait la dernière fois qu'ils avaient côtoyé du savon, ni dans quoi ils avaient marché depuis. Plus vite ils auraient ce qu'ils étaient venus chercher, plus vite ils pourraient oublier cette rencontre fort peu plaisante. Alors, le jeune homme laissa apparaître un léger sourire en coin et feignit de réfléchir avant de répondre. Le boss est d'accord pour 15%. Voilà les codes. John jeta un coup d'œil satisfait à son partenaire. Il allait se saisir de la puce que lui tendait son interlocuteur quand celui-ci retira soudainement sa main et ajouta, toujours avec ce même sourire insolent, « À 2 conditions. » Miller se mordit l'intérieur de la joue pour s'empêcher de dire quelque chose qu'il regretterait. Le jeune homme poursuivit. « Il paraîtrait qu'Extavo a des documents sur certaines activités de mon patron. Disons que si ces documents disparaissaient malencontreusement, mon patron n'en perdrait pas le sommeil. » Et ensuite... Frags vous accompagne. Miller serra les dents. Le job était suffisamment compliqué comme ça pour ne pas devoir se trimballer un babysitter à la gâchette facile. Conscient que la réponse ne lui plairait pas, il se hasarda tout de même à demander. « Frags ?» Avec un air faussement désinvolte, le punk répondit. « Oh, mais t'inquiète pas, je me tiendrai à carreau. Tant que vous respectez votre part du contrat, bien sûr. » Miller n'eut pas besoin de regarder Morph pour savoir que celui-ci le fusillait du regard. Mais il savait que quoi qu'il arrive, il pouvait compter sur lui. Parfois, il avait la sensation d'abuser du serment qu'avait fait le colosse. Il n'en avait même pas honte, et ça le travaillait. Un jour, se disait-il, sa dette sera repayée. Et là... Il secoua la tête en essayant de chasser cette pensée de son esprit. Ils avaient un job à faire. Une fois de retour à l'air libre, la voix de Morph interrompit la réflexion de Miller. On va avoir besoin d'une équipe. Miller hocha la tête. Il commençait à se dire que Morph avait raison. Ce job ne sentait pas bon du tout. Écrasé par la moiteur de la jungle, Miller transpirait à grosses gouttes. Les cris de bestioles dont il ne connaissait même pas le nom et qui n'existaient probablement plus que dans des holomusées
résonnait dans la canopée. Il se demandait toujours pourquoi Anders aimait ces endroits-là. Un gros insecte passa devant son nez en bourdonnant. D'un autre côté, il devait bien reconnaître qu'il admirait l'attention aux détails du hacker, sa capacité à créer des environnements virtuels plus vrais que nature. Hey Miller, comment tu vas depuis le temps? Il se retourna. L'avatar du hacker émergea de derrière un arbre. Salut Anders. T'as étudié ma proposition? Ouais, j'en suis. Merci. Anders Thomasson resta silencieux et Miller se passa la main dans les cheveux. Il n'avait pas envie de poser cette question, mais il n'avait pas le choix. Anders le devança. Ça va être compliqué. Je sais. Ouais, écoute, déjà j'ai réussi à lui faire accepter qu'elle te parle. Mais c'était pas gagné, hein. J'ai dû lui promettre un upgrade général des routines sous-jacentes de ses systèmes de perception. Bon, c'est du vieil matos russe, c'est solide, mais tu sais ce que c'est, hein. Tu savais qu'avec le nouveau D6 R27 overclocké, tu reconfigures le logjammer en mode downsize, et puis derrière Ça va, Anders, ça va. Je vais lui parler. C'est pas gratuit, hein. Miller esquissa un sourire et salua le hacker. L'environnement virtuel se dissipa. Il retira le casque et cligna des yeux plusieurs fois pour s'habituer à la lumière blafarde des néons. Le retour à la réalité était toujours un peu brutal. Alors? Demanda Morph. Anders l'a convaincu d'accepter de me parler. Va falloir la jouer fine. Qu'est-ce que tu veux, John? Je t'avais dit que je voulais plus te voir. Je sais. Mais écoute, j'ai besoin de ton aide. Avec un soupir de dépit, la cyborg répondit. Ça alors, t'as vraiment pas changé. Je t'en prie, Karian. Écoute-moi, si Duality. Miller la regarda sans comprendre. Quoi? Duality. C'est comme ça que je m'appelle maintenant. Karian n'existe plus. Avec tes conneries de la dernière fois, elle a dû disparaître. Ok. Excuse-moi. Il fit une pause et reprit. Avec ce coup-là, on peut se refaire. Tu peux te refaire. Je peux pas me refaire, John. Je n'existe plus, tu comprends? J'ai tout perdu. Ma carrière, mon nom, mon visage. La peau synthétique trop parfaite de son front se plissa de rage. Miller évita son regard. Elle explosa. Tu m'as enlevé ma fille, John! Miller jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que le bruit n'avait attiré personne. Justement, Karian. Voilà la cible de la mission. Il appuya sur un bouton de sa console portative et un visage en 3D jaillit de l'interface. Les traits de la cyborg se durcirent encore plus. Le regard fixé sur l'hologramme, comme si elle voulait le transpercer, les poings serrés, Duality laissa échapper un murmure plein de rage. Extavo. Miller tâta sa poche. Le briquet était toujours là. L'ancien flic se passa la main dans les cheveux. Son équipe était au complet. Bien entendu, il avait omis d'expliquer à l'ancienne star de l'Ultra Ball qu'il était hors de question qu'il arrive quoi que ce soit de fâcheux à Extavo. Le chef mafieux était trop important. Leur commanditaire ne pouvait pas se permettre de déséquilibrer à ce point l'échiquier politique de la pègre. Non, ça viendrait après. Pour l'instant, il devrait se contenter du contenu du coffre que ce vieux salopard gardait dans son bureau. Miaou miaou. Quelle nouvelle? Le plan se déroule comme prévu.